qui sont susceptibles. Moi, je trouve que la liberté d'opinion, c'est une chose à laquelle j'y suis très attaché, mais la liberté de paralyser les autres, je ne suis pas sûr que ce soit une liberté. Et je ne suis pas sûr qu'il faille l'accorder. Ça, c'est une opinion personnelle. Maintenant, j'estime que les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, j'estime qu'il faut discuter, il faut se mettre devant une table ronde, comme on le fait aujourd'hui, peut-être sans caméra, se mettre devant une table ronde, c'est ce que l'OMS propose, et discuter, essayer de convaincre, essayer de trouver les meilleurs arguments qui soient, mais de grâce, qu'on ne fasse pas marche arrière, parce que c'est impensable. Une fois qu'on a vu des centres de handicapés dans sa vie, on ne peut plus revenir en arrière. Monsieur Homstein. On a parlé tantôt d'une épidémie de polio aux Pays-Bas. J'ai ici un journal, le journal le plus Nederlands tijdschrift pour geneeskunde, je crois que c'est comme ça qu'on doit le présenter. Il présente le cas de 4 enfants qui ont contracté la polio. 3 ont guéri. Le seul qui est décédé, c'est l'enfant qui avait été vacciné. C'est quand même assez étrange. Et alors, j'ai ici le document de l'OMS dont je parlais tantôt, sur des documents de l'OMS, l'Encyclopédia Universalis, à la page 225, signale l'augmentation des cas de polio de 300% dans le tiers-monde. Je crois que ce qu'on dit de la vaccination et de l'efficacité de la vaccination anti-polio est douteux, parce que les chiffres que nous comparons ne sont pas probablement les mêmes des deux côtés. Coup d'œil sur notre consultation téléphonique, 70% de nos téléspectateurs trouvent que les vaccinations ne sont pas indispensables. 70%, j'ai demandé un commentaire à l'Hystérie sur ce chiffre. Bien entendu, ce n'est pas un sondage, c'est une prise d'atmosphère, mais c'est quand même beaucoup. Je vous pose la dernière question de notre consultation téléphonique. Êtes-vous suffisamment informé à propos des vaccins? Si vous l'êtes, vous appelez le 0900 00080. Si vous n'êtes pas assez, selon vous, vous appelez le 0900 00090. L'Hystérie, un commentaire, c'est beaucoup? Mais, la première chose que j'aurais bien voulu demander à M. Alexandre, s'il souhaite que tous les parents aient la même attitude que lui. Est-ce qu'il souhaite qu'en Belgique, par exemple, tous les parents aient la même attitude que lui? Comment voit-il que les choses évolueraient? Oui, Alexandre? Oui, eh bien donc, je veux d'abord souligner que je ne me veux le porte-parole d'aucune cause ni d'aucun mouvement et que j'agis tout à fait à titre personnel. Je viens apporter ici mon témoignage tout à fait à titre privé. Ça, c'est une chose. Maintenant, je me pose la question au sujet de l'obligation vaccinale en tant que telle. Prend-on vraiment les citoyens pour des adultes ou pour des enfants? Première question. Quand on voit dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne, par exemple, où il y a également beaucoup de communautés immigrées, et ce pays connaît la liberté vaccinale, il n'y a pas non plus de cas de polio dans ce pays. D'autre part, la Belgique semble faire cavalier seul, non seulement au sein du Benelux, mais au sein de l'Europe. Alors franchement, je me demande pourquoi, pendant 30 ans, on nous a imposé un vaccin dont on reconnaît maintenant qu'il existe des accidents et que finalement, dans l'état actuel des choses, il provoque plus de complications qu'autre chose. Alors je me demande maintenant pourquoi on vient avec des propos nous dire « Ah oui, mais maintenant il faut y ajouter le virus à vaccin tué », alors que le docteur Salk lui-même, qui a mis ce vaccin au point, peu avant sa mort, à la fin de l'année passée, a préconisé de ne plus poursuivre avec ce vaccin, car il a entraîné trop de cas de poliomyélite, justement. Oui. Alors je me pose vraiment toutes ces questions. L'Hystérie répond. Ma question est... Elle me dit que, puisqu'il y avait 99% de personnes vaccinées en Belgique, votre fille était protégée. Et donc, c'est se baser sur un geste de la société qui se vaccine et que vous-même jugez un peu dangereux. C'est ça qui est un peu dérangeant. Maintenant, sur le problème de l'obligation de la vaccination, je crois qu'on est d'accord. Maintenant, pour la question aux auditeurs, je crois que c'est pas possible de répondre si les vaccins sont indispensables. Je pense qu'on fait beaucoup de battage pour un vaccin contre la grippe qui, tout compte fait, à part des cas particuliers de personnes qui ont des poumons en mauvais état, je ne dirais même pas des personnes âgées, parce que les agriculteurs qui vivent dans les champs et qui ne fument pas ont des poumons qui peuvent supporter une grippe. Donc, dans des cas relativement restreints, la vaccination contre la grippe est utile et il serait tout à fait fou, je crois, d'aller vacciner la population entière. Alors, il y a là toute une espèce de gradation et il est évident que plus nous avons un niveau de santé élevé, moins nous acceptons que notre enfant ne fasse les oreillons avec une méningite, ce qui est fort fréquent, ou une rougeole grave avec une encéphalite. Donc, comme notre niveau de santé augmente, mais nous devenons de plus en plus exigeants. Docteur Murau. L'erreur fondamentale de notre temps, c'est de considérer le microbe, le virus,
et les différents micro-organismes comme étant les causes des maladies. Oui. Est-ce qu'ils n'en seraient pas davantage les témoins? Parce que l'organisme est capable, et la vie, elle l'a montré, elle l'a prouvé, elle le prouve encore, est capable d'adaptation et de rendre virulents des virus, des microbes, des gènes qui étaient absolument saprophiques avant. Une question que beaucoup de téléspectateurs nous ont posée à la centrale, je vais la poser au docteur Dubois. Beaucoup de gens demandent, voilà, mes enfants étaient indisposés aux malades après les 2 premières vaccinations anti-polio, est-ce que je suis obligé de faire la 3e? Voilà une question concrète. Bien entendu, je crois que la protection qui est obtenue par 2 doses est importante, sans pouvoir la situer de l'ordre de 90%, mais ce que nous cherchons à obtenir, c'est quand même une protection maximale. Mais s'ils ont été malades après les 2 premières? Oui, alors il faut voir quel type de maladie. Je dirais que tout d'abord est réellement une contre-indication à la vaccination, une diarrhée. Pourquoi? Parce que le virus n'a pas le temps de s'implanter dans l'intestin, n'a pas le temps de faire apparaître localement une immunité dont on a parlé tout à l'heure, et donc c'est déjà une raison. Mais il y en aurait éventuellement une autre, c'est que lorsqu'on a affaire à un sujet immunodéprimé, étant donné que dans son intestin se développe d'une façon anarchique toute la flore intestinale dans des proportions tout à fait excessives, il est également un enfant qui a une diarrhée. Donc, déjà, la diarrhée est une indication à ne pas vacciner. Dire par la suite que mon enfant a eu tel ou tel effet secondaire d'une vaccination polio, ça demande réflexion, ça demande analyse de la part du médecin. Je vais vous prendre un exemple qui va bien faire sourire un de mes collègues qui m'écoute aujourd'hui. C'est un exemple qu'il a vécu. Un enfant développe une éruption vers l'âge de 6-7 mois. Il a reçu tous ses vaccins. Cette éruption est mise sur le dos des vaccinations par, bien entendu, un médecin homéopathe. Et cet enfant va consulter l'homéopathe, est traité, ça ne va pas mieux, et puis finalement il va consulter un dermatologue. Et le dermatologue dit, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais il faut faire une analyse. Il fait une petite biopsie, il trouve le parasite de la gale. Et il dit, votre enfant, madame, il a une gale. Où a-t-il attrapé la gale? Ben, il a attrapé la gale à quelqu'un qui était dans son environnement, qu'on connaissait, qui a été identifié. Et ça n'avait rien à voir avec la vaccination. Mais bien entendu, il est très facile de dire, tout effet secondaire, la chute des cheveux à 40 ans, les otites, tout ça, c'est la conséquence des vaccinations. Monsieur Augustin, j'ai une question précise à vous poser, vous qui avez beaucoup lu. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux prendre le risque de ne pas faire vacciner votre petite fille plutôt que de la faire vacciner? Vous faites le choix de la non-vaccination? Mais ce sera ma fille à décider. Oui, mais vous... Ce que nous avons fait, c'est demander des garanties jusqu'ici. Garanties que nous n'avons pas pu obtenir. Il n'y a même pas eu de dialogue avec l'administration. La dernière demande d'information que nous avons introduite, la seule réponse que nous ayons eue à la suite de cela, ça a été un pro justicia. Et alors, pour répondre à votre question, je voudrais citer un très court extrait d'un cours d'immunologie fondamentale et appliquée, pour montrer à quel point les connaissances scientifiques en la matière sont peu sûres. Voilà ce que dit Roy, Brostov et Mal. Nous ne connaissons pas les fonctions infectrices qui constituent le mécanisme de protection normal contre les infections virales chez l'homme. Il existe toujours le danger d'activer des fonctions infectrices inappropriées, provoquant des maladies plus sévères et un état immunopathologique. Alors je crois que face à des déclarations pareilles, il faut pouvoir s'interroger, et je crois que la seule chose que nous ayons à réclamer, c'est la liberté de la vaccination ou la clause de conscience, comme c'est le cas dans d'autres pays. Oui, une réponse, puisque là on remet vraiment la vaccination en question. Lise Thierry. Non, je vous en prie, madame. Je vous en prie. Non, mais je voudrais m'élever contre le mythe qu'il vaut mieux laisser faire la nature et qu'une maladie est quelque chose de meilleur pour l'organisme qu'une vaccination. Car pendant une maladie, notre système immunitaire est extrêmement stressé. Il est soumis à une espèce d'agression continue et doit lutter effectivement pendant des jours et parfois pendant des semaines. Quand on fait une injection, on provoque une alerte en quelque sorte au niveau du système immunologique et on donne une certaine mémoire à cette alerte, ce qui explique pour ça qu'il faille faire 2 ou 3 injections. Donc il n'est pas du tout compréhensible que l'on croit qu'il soit plus bénéfique d'avoir son système immunitaire très déprimé, comme dans la rougeole par exemple, plutôt que de l'alerter par un vaccin. Oui, une courte réponse. François ici signale
dans son numéro d'avril